Les produits. Donc, si je fais un produit en deux vecteurs, ok, ce qui est très particulier ici, c'est que contrairement à un produit en deux scalaires, où en fait, là, ben, tu sais, il n'y a pas plus qu'une façon de le faire. 2 fois 3, ça fait 6. 3 fois 2, ça fait 6. Mais si je fais un produit en deux vecteurs, A fois B, ok, donc A et B étant des vecteurs, ben, j'ai le choix. En fait, ça dépend du contexte, mais je peux faire deux types de produits. Donc, le premier produit s'appelle le produit scalaire. Le deuxième, c'est le produit vectoriel. Je mets votre attention sur le symbole, le point ou le X. C'est vraiment important de prendre le bon symbole. Donc, si vous prenez un point entre A et B, vous êtes en train de dire que vous faites un produit scalaire. Si vous prenez le X, vous dites que vous faites un produit vectoriel. Okay? Maintenant, c'est quoi la différence? Donc, en gros, le produit scalaire va me donner un scalaire. Donc, C, là, vous voyez, il n'y a pas de petit vecteur au-dessus. Donc, ça veut dire que le produit scalaire de A par B donne un chiffre, un simple chiffre sans aucune direction. Le produit vectoriel, quant à lui, me donne un vecteur. Donc, le produit de A et B en produit vectoriel me donne un vecteur qui est orienté en IJK lui aussi. Le produit scalaire, en fait, comment on peut l'interpréter? Moi, je vous dis, le produit scalaire, on va s'en servir quand même souvent dans les problèmes où on fait intervenir le travail, par exemple, le travail d'une force. Donc, si j'applique une force sur un objet pour le déplacer, je vais dépenser d'énergie. OK? Bon, on appelle ça le travail. Puis, si vous vous rappelez un petit peu, là, en fait, si vous appliquez une force dans une certaine direction, bien, c'est simplement la composante qui est dans la direction du déplacement qui va effectuer un travail. Celle qui est dans le sens perpendiculaire effectue aucun travail. Donc, le produit scalaire sert à ça. C'est-à-dire que, imaginons, là, j'ai A et B, mais euh, je prends le vecteur A, puis ce que je vais faire, c'est que je vais trouver les composantes de A selon B et selon une direction perpendiculaire à B. Mais si on fait ça, en fait, on remarque qu'on a un triangle rectangle, hein, puis la longueur ici correspond à A cos θ. Bon, la longueur de B, c'est B. Donc, si je fais le produit A cos θ fois B, bon, A cos θ, c'est un scalaire, B aussi. Donc, A cos θ fois B, si je mets A et B en évidence, ça fait AB cos θ. OK? Juste un petit algèbre élémentaire. Je peux faire la même chose ici. Si je prends le vecteur B puis que je le décompose selon une partie qui est parallèle à A, puis une partie qui est perpendiculaire à A, bien, ici, j'ai la composante qui est parallèle. Sa grandeur, c'est B cos θ. La grandeur de A, ça reste A. Donc, si je fais le produit B cos θ fois A, j'ai encore une fois AB cos θ. Dans les deux cas, que je le regarde de cette façon-là ou de cette façon-là, bien, si je multiplie un vecteur par la composante parallèle de l'autre, je vais retrouver un scalaire qui est en fait le résultat du produit scalaire. Comment j'effectue le produit scalaire? En fait, c'est assez simple. Je prends la norme de A fois la norme de B fois le cosinus de l'angle θ. Puis si on l'applique en physique, ben imaginez que A c'est une force puis que B c'est un déplacement. Bon, mais le travail qu'on va effectuer va dépendre de la composante parallèle au déplacement. Donc je prendrais la force fois cos θ fois le déplacement, puis j'aurais le produit qui donnerait le travail. Si on regarde la formule, donc AB cos θ, ce qui est particulier dans le produit scalaire, c'est que le produit scalaire il est nul si l'angle entre les vecteurs est de 90 degrés. Hein. Pourquoi? Ben, AB cos θ, ben, cos de θ vaut 0 parce que bon, cos 90, ça vaut 0. Donc mon produit scalaire il est nul si les vecteurs sont perpendiculaires, ce qui est logique aussi parce que la projection de A sur B est nulle. Il n'y a aucune composante de A qui est dans la direction de B. D'où le fait, quand tantôt je disais, si j'applique une force perpendiculaire à un déplacement, ben, j'effectue pas de travail sur l'objet. Rappelez-vous des vecteurs IJK. La particularité de IJK, c'est qu'ils sont tous perpendiculaires. Donc, si je fais un produit scalaire entre IJ, JK et KI, ben, automatiquement, c'est 0. C'est un autre contexte. Si l'angle entre les vecteurs est de 0 ou 180 degrés, ben, notre cos θ, ce qui vaut, c'est 1 ou moins 1. Donc, imaginons que l'angle est de 0. Si l'angle est de 0, mes vecteurs sont alignés un dans la même direction que l'autre. Donc, c'est sûr que, par exemple, la composante de A qui est parallèle à B, ben, c'est A.
directement. Donc, je vais faire nombre de A fois nombre de B directement. Fois cos de 0 qui vaut 1. Donc, étant donné que I, J et K sont tous de longueur 1, mais si je fais le produit scalaire entre I et I, ben c'est comme je te disais, OK, nombre de I fois nombre de I fois 1. Donc, ça fait 1 fois 1 fois 1, ça fait 1. Donc, vous avez ici, dans le produit scalaire, la définition des produits scalaires pour I, J et K, si on les combine ensemble. Puis ça, c'est important parce qu'on va pouvoir trouver une autre façon de calculer un produit scalaire en utilisant les composantes I, J, K. Parce qu'on sait en fait que n'importe quel vecteur, A ou B, s'exprime comme une combinaison de I, J, K. Okay? Donc, on a vu tantôt que A, c'était AX plus AY plus AZ, B, c'est BX, BY et BZ. Si on développe un petit peu, puis qu'on fait apparaître les vecteurs I, J, K, on effectue la multiplication de deux parenthèses. Donc, par exemple, je vais faire AXI fois ce terme-là, fois celui-là, puis fois celui-là. Okay? Je vais avoir trois termes, en fait, dans cette multiplication-là. Par après, ce que je vais devoir faire, c'est la multiplication de AY fois ce terme-là, fois celui-là, fois celui-là. Et éventuellement, AZK, je vais le multiplier par BXI, par BYJ et par BZK. Donc, en gros, on s'attend à retrouver 9 termes dans cette multiplication-là. On développe. Donc, les 9 termes sont là. OK, vous pouvez l'essayer. OK, donc c'est vraiment donc, mon AXI fois BXI est ici. OK. Donc, c'est les 3 premiers termes avec mon AXI, les 3 suivants avec le AYJ. Bon, ce que je vais vous montrer en fait là-dedans, c'est qu'il y a peut-être 9 termes, mais mathématiquement, comme ici, ce qu'on peut faire, c'est mettre AX et BX en évidence, puis il va me rester un I fois I. OK? Donc, AX, BX, I fois I en produit scalaire. Je fais la même chose pour tout le monde. Bien, il va me rester finalement des I fois J, I fois K, J fois I, etc. Bien, on a vu tantôt que tout est nul, à l'exception de I fois I, J fois J et K fois K. Qu'est-ce que ça vaut I fois I, J fois J et K fois K? Ça vaut 1. Donc, je peux remplacer ça, ça et ça par 1. Il me reste finalement un scalaire, donc AX, BX, AY, BY, AZ, BZ. Donc, ça vous donne ici une autre façon de calculer le produit scalaire. Donc, cette formule-là me donne la même chose que celle de tantôt, là, AB cos θ. C'est juste que certaines fois, on a les vecteurs en composantes ou encore en normes et directions. Donc, on choisit l'équation qui est la plus appropriée, celle qui va nous faire sauver le plus de temps. Le produit vectoriel maintenant. Donc, le produit vectoriel, on va l'utiliser moins souvent en mécanique, mais en électricité, on va l'utiliser très souvent, surtout quand on va impliquer les champs magnétiques. Puis en fait, le produit vectoriel, si je vous dis la règle à main droite, là, que vous avez probablement déjà vu auparavant, la règle à main droite provient du produit vectoriel. Bon, je prends ici, j'ai le vecteur A et le vecteur B. J'ai un angle entre les vecteurs A et B. La définition géométrique, c'est un peu le contraire de tantôt. C'est-à-dire qu'au lieu de prendre la composante parallèle à B fois la norme de B, donc ce qui faisait le AB cos θ tantôt, maintenant, ce que je vais faire, c'est prendre la composante perpendiculaire à B. Donc, si je prends A, ici, ce serait A sin θ, qui me donnerait cette longueur-là ici, la longueur, la composante perpendiculaire à B. Donc, A sin θ multiplié par la norme de B, mais ça me fait AB sin θ. Okay? Puis, d'un autre côté, si je le fais avec la composante de B qui est perpendiculaire à A, fois la norme de A, je vais retrouver encore une fois AB sin θ. Donc, quand je multiplie un vecteur par la composante perpendiculaire de l'autre, quand je multiplie les normes, là, ce que ça me donne, en fait, c'est un chiffre qui se trouve à être la norme du produit vectoriel. Tantôt, je disais le produit vectoriel, il vous donne un vecteur, c'est vrai, mais ce qu'on a ici, c'est pas, si on fait AB sin θ, c'est pas la valeur du vecteur, mais bien de sa norme. Donc, pour avoir maintenant l'orientation du vecteur, c'est un peu plus compliqué, c'est là qu'on va utiliser la règle à main droite. Donc, AB sin θ, vous avez la norme de A, la norme de B, l'angle entre les deux. AB sin θ, vous avez la grandeur du vecteur résultant. Maintenant, c'est quoi son orientation? Ben, c'est ça l'affaire. C'est que là, j'ai mis A et B ici sur un plan. OK? Puis, tout dépendamment de l'ordre du produit. Si je fais A fois B ou B fois A,
ça va changer quelque chose. Ça ne changera pas la norme du produit vectoriel, mais ça va changer l'orientation du vecteur. C'est là que la règle de la main droite devient importante. Puis là, c'est peut-être pas facile de la faire en ligne comme ça, fait que je vous la ferai en classe là, pour vous le montrer exactement. Mais si mon produit, c'est A fois B, ce qu'il faut que je fasse, en fait, c'est que la règle, je vous le dis, là, c'est qu'on prend notre main, on pointe dans la direction du vecteur A, puis on ferme nos doigts dans la direction de B. Un peu comme si on voulait prendre le vecteur A puis le fermer comme une porte là, sur le vecteur B. Bien, si vous le faites comme il faut, vous allez remarquer que votre pouce pointe vers le haut. OK? Si on fait B fois A, c'est le contraire. Okay? On pointe la main dans la direction du vecteur B, puis là, il faut qu'on s'arrange pour fermer les doigts dans la direction du vecteur A. Ce qui veut dire qu'on n'a pas le choix, il faut prendre notre main puis placer le pouce vers le bas. Puis quand on ferme les doigts, bien, disons que nos doigts, c'est le vecteur B, là. En fermant les doigts, on ramène le vecteur B sur le vecteur A. Donc, on va avoir ici un vecteur qui est vers le bas. Donc, la norme de C, que je le fasse A fois B ou B fois A, la norme, la grandeur, c'est la même. C'est toujours AB sin θ, ça ne change rien. Ce qu'il faut remarquer aussi, c'est que dans le produit vectoriel, le vecteur C, donc le vecteur résultant qu'on trouve avec la règle de la main droite, il est forcément toujours perpendiculaire au plan qui passe par A et B. Ça veut dire que le vecteur C est perpendiculaire en même temps à A et à B. Donc, c'est là que je ne peux pas faire un produit vectoriel sans impliquer 3 dimensions. Le sens de C est déterminé par la règle de la main droite, comme on l'a fait. Okay? Donc, c'est une façon de faire. Donc, je peux calculer la norme en premier, puis après ça, je détermine le sens. Ça va bien quand mon vecteur est en I, en J ou en K. Donc, si le vecteur A et B sont dans le plan XY, on s'attend à ce que le vecteur C soit dans l'axe des Z, soit en plus K ou en moins K. Ça va assez bien. OK, comme propriété, en fait, dites-vous que si vous faites A fois B, la réponse, c'est le contraire en signe de B fois A. Bon, ici, j'ai illustré plusieurs exemples. Donc, en gros, donc si on prend AB sin θ, on remarque que sin de 90, ça vaut 1. Donc, c'est sûr que là où je vais avoir le maximum de longueur pour le vecteur C, c'est quand l'angle est perpendiculaire. À l'inverse, si l'angle est nul, sin de 0, c'est 0. Ou 180, sin 180, c'est 0 aussi. Mon produit vectoriel, il est nul si mes vecteurs sont parallèles. Donc, c'est le contraire, en fait, du produit scalaire ici, en termes de la longueur. Là. Si on regarde cette propriété-là, prenons IJK. Okay? IJK sont tous perpendiculaires un et l'autre. Donc, si je prends I et J, okay, si je fais I fois J, je vais prendre norme de I, norme de J fois sin 90. Donc, la grandeur serait de 1. Okay? Donc, c'est sûr que le vecteur résultant I fois J, c'est un vecteur de norme 1. Puis là, pour avoir la direction, on fait la règle de la main droite. Donc, si on fait la règle de la main droite, on pourra le faire en classe, là, on se rend compte que ça me donne K. Donc, si je le fais pour tout le monde, okay, je découvre finalement qu'on a ces propriétés-là entre I et JK. Donc, si on prend I avec lui-même, ça donne 0. J avec lui-même, 0, évidemment, parce qu'ils sont parallèles. Si on utilise toutes ces propriétés-là avec IJK, si votre vecteur est déterminé par composante, donc vous n'avez pas nécessairement les grandeurs puis l'angle entre les vecteurs. Vous savez que A, c'est, je sais pas moi, 3i moins 2j plus 4k, puis B, d'autres composantes. Au lieu de prendre du temps pour calculer les normes, essayez de trouver l'angle entre les deux vecteurs, qui n'est vraiment pas évident. Là. Puis après ça, s'orienter avec le produit, avec la règle de la main droite pour la direction, écoutez, on n'a pas fini. Là. On va utiliser une autre façon de faire en utilisant ce qu'on vient de voir. C'est-à-dire que je développe. OK? Ça, c'est pour vous montrer d'où vient l'équation. Si je prends A et B, je développe ça en IJK. Comme tantôt, je vous disais, je vais multiplier. Que ce soit un plus, que ce soit un X ou un point, là, ça reste qu'on multiplie deux parenthèses ensemble. Je vais avoir AXI fois BXI, AXI fois BYJ. Je vais avoir les 9 termes que j'avais tantôt. Mais la différence, c'est que je n'ai pas un point, j'ai un X. Okay? Donc, je peux encore mettre en évidence mes AXBX, AXBY. Puis ce qui va me rester, en fait, c'est IXI, IXJ, IXK. Il va me rester tous ces termes-là. Là, si on se fie à ce qu'on a vu tantôt, on disait un vecteur avec lui-même en produit vectoriel, c'est nul. Donc, I fois I, J fois J, K fois K, c'est nul. C'est sûr, je peux enlever ces 3 termes-là. Il me reste quand même 6 termes. Mais il reste que I fois J donne K. OK? Et puis, je le cherche, là.
J fois I donne moins K. Donc, si je remplace I fois J par K, J fois I par moins K, non, je ne le ferai pas tout de suite. Donc, je vais mettre ça, ça c'est les systèmes qui me restent. Je remplace I fois J par K, I fois K par moins J. Je fais tous mes remplacements comme ça. Mais ce qui me reste à la fin, dans le fond, mes systèmes, c'est que j'ai juste des I, des J ou des K. Donc là, je peux les ramener ensemble. Puis je vais avoir en I une composante, en J une composante et en K une composante. Donc ça, c'est la formule qu'on utilise pour avoir la valeur du produit vectoriel. Okay? Le vecteur, ça me donne vraiment un vecteur avec mes trois composantes. Peut-être que ça a l'air super compliqué, mais en fait, c'est assez simple. Si vous savez prendre votre calculatrice puis juste faire des multiplications et des soustractions, ça va très bien. Parce que dites-vous une chose, c'est que A et B ont leurs composantes. Okay? Si je prends un vecteur A qui vaut 2i moins j plus k, vecteur, puis un vecteur B qui vaut moins i plus 2k, puis je veux effectuer le produit vectoriel, tout ce que je dois faire, en fait, c'est juste repérer qu'est-ce qui est quoi là-dedans. Donc, j'ai AX qui vaut 2, AY qui vaut moins 1, AZ qui vaut 1, BX qui vaut 1, BY qui vaut 0, parce que j'ai 0J, puis BZ qui vaut 2. Donc, là-dedans, on va juste repérer les bons chiffres. Donc, mon AY, c'est moins 1. Mon BZ, c'est 2. Mon AZ, c'est 1. Mon BY, c'est 0. Si on fait ce calcul-là, ben j'ai moins 2, moins 0. Donc, ça fait moins 2 I. Okay. Là, je peux le faire pour toutes mes composantes. Juste ici, là, en passant, vu que BY vaut 0, j'aurais juste pu dire, OK, ça vaut 0. Je regarde pour un autre BY, ça aussi, ça vaut 0. Fait que je n'irai pas... Je pas le calculer, je sais que c'est nul. Donc, ce qui me reste, en fait, c'est juste remplacer. Remplacer vos composantes dans votre formule, puis allez-y, étape par étape. Puis vous allez avoir à la fin un vecteur en IJK. OK, si je mets les composantes dans la formule. Puis au final, ben, j'aurai le vecteur A fois B qui vaut moins 2i, moins 4j, moins 4k. Puis là, ben, si je vous demande un vecteur qui serait perpendiculaire à A et à B en même temps, vous en avez un là.